Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes dans un endroit que j'aime beaucoup, devant la Tour Eiffel. Et bientôt vous aurez un reportage sur la Tour Eiffel, j'en ai déjà parlé, c'est sur WebMag TV et c'est vraiment dès qu'il sera monté, donc très prochainement. On va parler de ces aspects marquants du 30 août 2016. Et ma foi, ils sont un petit peu plus réjouissants. Déjà, on a un rectangle astrologique situé entre plusieurs points, avec notamment Neptune. Donc Neptune commence à avoir des sacrées portes de sortie, des sacrés coups de chance, après avoir subi les rigueurs de la double conjonction Mars-Saturne qui est encore d'actualité. On a donc un sextile avec Pluton, j'en ai parlé hier. On a un trigone avec la double conjonction des deux lunes noires dans le signe du Scorpion. Ça veut dire quoi? Les deux lunes noires sont des points fictifs lunaires qui refusent ce que donne la maison. La maison, c'est un domaine de vie. Quand on la cherche et quand on ne la cherche pas, elle le donne. Et puis, le maître du Scorpion, c'est Pluton. Donc, on va dire que Neptune est le nœud sud, donc quelque chose qui correspond au vie passée, en bon aspect avec Pluton, qui lui-même est le maître du Scorpion, dans lequel il y a les deux lunes noires. On peut se dire que déjà, il y a une transformation positive avec un gros coup de chance et ça va favoriser les Capricornes, les Poissons enfin et les Scorpions. Toujours bon aspect avec Neptune en Scorpion, pardon, Neptune en Poisson, mille excuses. Sinon ce serait dans quelques centaines d'années, c'est pour ça. Il y a un très bel aspect avec le discernement de Cérès dans le signe du Taureau, donc ça va être comment on va agir de manière concrète, pragmatique, en étant avisé, en étant débrouillarde, donc ça c'est bon. Double conjonction Mars-Saturne en Sagittaire, donc le feu sous la glace, j'en ai parlé dans mes astro-vidéos depuis le 24 août. Là, on a le feu sous la glace, l'omelette norvégienne, quelque chose, une surprise en fait. Il y a un retard qui amène finalement une force vive là qui se rassemble et qui est prête à sortir, et ça tombe bien puisque la lune passe dans le signe du Lion et se place exactement au trigone. Trigone, c'est 4 signes d'écart, 4 signes de 30 degrés, ça nous fait 120 degrés. C'est un très bon aspect de facilité. Les aléas du direct. Donc c'est un très bon aspect de facilité. Et donc on va, je peux pas m'en empêcher. Alexandre, ne touche pas le verre, ça coupe. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à, c'est quoi? C'est dans La vie est ton long fleuve tranquille. C'est attention, je sais plus comment il s'appelle le gamin. Quand tu penches ta soupe, si tu bois de l'eau froide dessus, ça va casser l'émail de tes dents. C'est bon. Je suis taquine, hein, mais bon. On a un très bel aspect entre le soleil conjoint le chemin de vie en Vierge. Ça veut dire que vos forces vives, votre intelligence, tout ça, ça se rassemble dans votre chemin de vie, mais dans le sens du service. Et ça fait un bel aspect avec la double conjonction des deux lunes noires en Scorpion. Coup de chance les amis, coup de chance pour les Scorpions, alors c'est jackpot, hein. Coup de chance pour les Vierges enfin, qui malgré tout subissent les foudres du carré entre Mars et Saturne. Donc on a plusieurs triangles. On a un triangle qui est difficile, qui tient encore la route avec des planètes lentes pendant un petit moment encore. C'est la double conjonction Mars-Saturne, le carré à Neptune d'un côté, le carré au soleil et au chemin de vie de l'autre. Ça veut dire que ça ne sert à rien de s'épuiser pour garder des choses qui de toute façon sont appelées à disparaître. Donc on ne peut pas lutter et remonter le courant à ce point-là. D'autant plus qu'on se fait des illusions. Neptune, c'est le flou opposé au soleil. Donc on peut se dire que c'est vraiment très fatigant de se battre et de lutter. Faites comme l'eau de pluie. L'eau de pluie, quand elle tombe, elle va suivre la gouttière et elle va aller sur le sol, elle va aller irriguer les plantes qui sont au sol. Voilà, il n'y a pas plus compliqué que de l'eau de pluie. Et bien, faites comme les gouttes d'eau
suivez le mouvement, vous allez voir, ça va devenir extrêmement facile. Et là, pour le coup, il y a plein de coups de chance. Vous savez ce qu'ils disent les anges? Les anges, ils nous voient comme des petites bulles de lumière rose. Si, si. Et donc, on est comme des boules de flipper pour eux. Et à partir du moment où on reste planqué dans un coin et qu'on ne bouge plus, ils ne peuvent plus rien faire pour nous. La vie, c'est comme un flipper. On va se cogner, on va repartir dans un sens, puis dans un autre, on va faire des jackpots, et puis finalement, on va aller vers la sortie. Je ne parle pas de la mort, mais pour le jeu. Hein. Donc, ça veut dire qu'un ange, il va pouvoir nous envoyer un petit coup de pouce, un petit coup de jus, un petit coup de chance. Voilà, va pouvoir nous recadrer qu'à la mesure où on va bouger. Donc, en gros, il faut bouger. Et plus vous allez bouger, c'est ce que nous dit la Lune dans le signe du Lion, avec Saturne, ça va poser les choses dans la construction. Mars avec du dynamisme, maître du Bélier. Et dans le Bélier, on a Uranus. Alors, Uranus, certes, fait des aspects ambigus avec la conjonction Saturne-Mars. Donc, qu'est-ce que je fais? Je bouge, j'y vais pas, je me libère pas. Sur quel pied je danse? Je sais pas. Ça, c'est l'incertitude. C'est un aspect mineur de blocage. C'est un nouveau nom. Hein. Et puis, on a ce bel aspect avec Chiron, donc le guérisseur. Donc, on va s'adapter, on va découvrir, on va rigoler. Je sais, c'est dur de lâcher l'ancien, on n'a pas toujours envie de rigoler. Mais là, pour le coup, on n'a plus rien à perdre. Alors, on y va gaiement, on s'adapte. La rentrée va être très intéressante. Vous allez pouvoir d'ailleurs me retrouver tout à l'heure de 14h05 à 15h30. Donc sur idf1.fr, et puis vous avez tous les canaux qui s'affichent sur la petite information que je mets au début de cette vidéo. Et puis vous aurez un bonheur n'arrive jamais seul, la joie et le plaisir immense, en tout cas moi je l'aurai vis-à-vis de vous, ça c'est sûr, de me retrouver aussi le 2 septembre sur IDF1, 2 fois la même semaine. C'est vraiment un grand bonheur. Voilà, donc qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Ah oui, quelque chose de très 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 important. Alors nous allons parler de cette triple conjonction qui se passe entre le signe de la Vierge et le signe de la Balance, puisque Vénus vient d'arriver dans son signe, elle vient d'arriver dans le signe de la Balance. Donc ça va être très harmonieux pour les Balances, on l'espère. Mais en tout cas, il y a Jupiter et Mercure qui sont côte à côte en Vierge, et juste à côté, à 27 secondes près, on a Vénus qui est dans le signe de la Balance. Donc là, il va y avoir quelque chose de très fort, de très chanceux, mais il va falloir l'utiliser de manière très juste, parce que vous pouvez partir dans l'excès. Ça peut être un excès de confiance en soi, ça peut être un excès de signature, un achat dispendieux, disproportionné, ou une réaction sentimentale, parce que le tout, ça fait une opposition. Une opposition, ça veut dire que ça concerne, c'est juste en face de Chiron. Chiron, c'est là, dans ce cas-là, ça devient la blessure. Dans le signe du Poisson, ça peut être un amour déçu, puisque ça touche Vénus. Alors, c'est les amours de fin de vacances. Ça, c'est pas toujours facile. Ça touche les adolescents, Mercure. Ça touche aussi les contrats, les signatures. Peut-être que vous pouvez faire beaucoup de dépenses en tant qu'étudiant, jeune étudiant, parce que vous emménagez. Jupiter, c'est les signatures. Donc, attention à ne pas vous engager dans des crédits qui vous aliéneraient, on va dire ça comme ça. Et puis, ça fait un 45 avec la Lune. Donc, vous pouvez avoir des moments d'humeur, de réaction. Moi, je vous dis, soyez cool, restez zen. Vous savez, histoire de cœur, finalement, ayez confiance en vous, ne soyez pas jaloux ou jalouse, ça rime à rien. Attendez un petit peu, la chance va vous sourire. Donc, restez patient. Jupiter est vraiment sur la toute fin du signe de la Vierge, mais il y est encore, pendant encore 9 jours. 9 jours de chance pour les Vierges. 9 jours, je ne sais pas si ça a été vraiment super chanceux, Jupiter en Vierge, parce que manque de bol, il y avait Saturne qui était au carré, donc Saturne était en Sagittaire il y a encore pour un an, et donc il a obligé les Vierges à se restructurer. Donc il y a eu un coup de chance, oui, mais un coup d'éclairage qui était sans concession, aucune. Bon, alors quand Jupiter va passer dans le signe de la Balance, à un moment donné, d'ici 6 mois à peu près, il va se placer au carré de Pluton en Capricorne. Et là, pour le coup,
Les balances et les capricornes vont devoir se mettre à jour. Là encore, il y aura une transformation très profonde, donc vous aurez à épargner des sous. Pluton, c'est aussi le symbole de l'argent. Donc attention, restez bien mesuré dans ce que vous faites. Faites-le avec le cœur. Quand on fait les choses avec le cœur, en général, on réussit toujours avec le cœur et avec le sourire. C'est pas vrai? Bon, j'ai encore plein de choses à vous dire. Je ne sais pas si j'ai été super claire cette fois-ci. En tout cas, j'essaye. Mais c'est plutôt joyeux cette reprise. C'est pas simple. Vous allez retrouver tous vos vieux habits. C'est peut-être le moment de faire le ménage. Charles, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes amours.